Nous sommes à la fin de la troisième journée de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes et je me permets ici de faire un premier point de ce que nous avons vécu depuis 3 jours, la moitié de cette Assemblée plénière. Nous avons commencé de manière très novatrice par un jour et demi à 350, non seulement les 120 évêques ici réunis, mais chaque évêque est venu avec des invités de son diocèse, 2 invités en moyenne, pour travailler tous ensemble de manière synodale cette grande question de l'écologie et en particulier de l'écologie intégrale. Nous avons entendu de magnifiques témoignages de jeunes engagés dans ces enjeux écologiques qui ont vu leur vie modifiée par ces enjeux, qui ont fait des choix d'existence, d'autres modes de vie, d'autres manières de regarder aussi bien le monde, la nature, l'environnement que les relations sociales. Des jeunes qui vivent quelque chose de l'Évangile à travers cette conversion écologique. Et ça nous a donné beaucoup de dynamique, évêques, prêtres, diacres, laïcs, 350 ensemble, pour nous-mêmes entrer un peu plus dans cette conversion écologique, certains y étant déjà plus avancés que d'autres. Nous avons pu relire aussi en termes de théologie de la création, c'est-à-dire à partir de cette magnifique encyclique Laudato Si du pape François de 2015, les enjeux en termes d'évangile, d'annonce de l'évangile sur une question qui touche la planète tout entière, qui touche tous les peuples et qui nous touche nous aussi comme chrétiens, citoyens, gardiens de la création, comme dit la Bible, avec beaucoup d'autres bien entendu. Une véritable dynamique que nous avons célébrée aussi par une veillée magnifique conduite par les responsables des services nationaux, et puis une relecture théologique avec cette question aussi, que peut-on faire maintenant, que peut faire un évêque avec ses invités en retournant dans son diocèse, et des premiers pas ont été tracés et devront être confirmés bien entendu dans les diocèses. Dans la foulée de cette dynamique, nous avons vécu aussi un beau temps sur l'avenir de nos paroisses à l'intérieur des mutations des territoires, les questions écologiques faisant partie de ces mutations, bien entendu. Et puis nous avons entendu d'autres chrétiens, promesses d'église, des mouvements comme le CCFD, comme le Secours catholique, comme des communautés comme l'Emmanuel, nous dire à leur manière la recherche qu'ils font aujourd'hui pour renouveler notre manière de faire église ensemble. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés aussi sur le synode sur l'Amazonie et Monseigneur Lafond, évêque de Cayenne, qui était présent là-bas, nous a redit et nous a indiqué cette dynamique aussi dans laquelle elles étaient entrées, aussi bien au niveau de l'écologie que le service de l'Évangile dans cet grand espace qu'est l'Amazonie aujourd'hui. Nous avons aussi entendu des éléments sur la manière dont nous pourrons continuer à nous engager fermement dans la lutte contre la pédophilie. Monsieur Sauvé, le président de la commission indépendante, est venu nous dire, faire le point sur les travaux, et puis nos différents groupes de travail de la CEF ont pu exprimer les propositions qui sont faites en co-construction avec les victimes. Bref, là aussi, une dynamique qui nous entraîne à faire église dans ce qui est aujourd'hui challenge comme l'écologie, comme dans ce qui est parfois très difficile comme ces scandales de pédophilie. Une dynamique, c'est ça peut-être le mot que nous retenons, une dynamique collective, collégiale, synodale.